Franck Bulleux, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan l'Unité normande, réalité historique et incertitude politique. Alors pourquoi ce livre sur la Normandie? Ce livre sur la Normandie, j'y tenais parce que, bien entendu, je suis normand de naissance, je suis né à Vernon, j'habite au Rouen, et la réforme territoriale qui a vu donc le fait que la Normandie soit enfin réunifiée depuis le 1er janvier, m'a rappelé à mes exigences et à mes devoirs, c'est-à-dire rapporter dans un livre ce cheminement d'un territoire uni par l'histoire et divisé par l'administration. Et qui enfin, après dans des conditions peut-être pas toujours, on va dire, conformes aux souhaits de certains et notamment aux miens, mais a fini par se réunifier. Alors justement, de quoi la Normandie est-elle le nom? La Normandie, elle est d'abord le nom de l'histoire. C'est l'histoire qui donne le nom à la Normandie. C'est Rollon, c'est la conquête scandinave qui, si j'ose dire, met un territoire, met un nom à un territoire. Voilà le nom des Northmen, le nom des hommes du Nord. Et il faut quand même savoir, il faut rappeler donc à nos téléspectateurs et à nos lecteurs, à nos futurs lecteurs, que la Normandie, c'est la plus vieille province au sens noble du terme, et non pas au sens romain, les érudits me comprendront, c'est la plus vieille province française, c'est-à-dire celle pour laquelle on peut donner un nom avec un territoire déterminé depuis quand même plus de 1000 ans, depuis en ce qui concerne la Normandie, 911. Donc c'est d'abord l'histoire, et puis ce sont aussi des traditions, ce sont aussi, et pas seulement des traditions que l'on pourrait dire à la limite uniquement culinaires, ce sont aussi des traditions culinaires, mais c'est aussi un peuple normand qui a toujours été fier. Après tout, norrois ne vient-il pas de fier en Scandinave? Ça a toujours été un peuple qui a su s'adapter à l'hégémonie parisienne, nous pourrions dire. Donc oui, la Normandie, c'est une terre, c'est une histoire, c'est un peuple, et c'est aussi beaucoup de raisons de vivre et de raisons d'exister. Et j'ai voulu le démontrer par ce livre. Alors justement, qui a préservé depuis un siècle la permanence de l'unité normande? Alors depuis un siècle, parce qu'effectivement mon livre démarre, si j'ose dire, je ne le fais pas démarrer à Rollon, et très très bons livres qui ont été écrits récemment sur Rollon. Également, je fais démarrer ce livre au fait du millénaire normand, c'est-à-dire en 1911 à Rouen. Et je constate que depuis ce siècle, enfin un petit peu plus aujourd'hui, depuis ce siècle, eh bien, il y a eu nos poètes normands, Beuve, Ferret, et bien d'autres que je cite dans mon livre. Il y a eu des écrivains, il y a eu des essayistes, je ne pourrais pas tous les citer, je pense évidemment à Jean Babir, je pense à Jean de la Varande, je pense à de nombreux auteurs, je pense aussi à des... Il n'y a pas eu que des auteurs, il y a eu aussi des hommes politiques, il y a eu de quelques opinions, de quelques bords qui viennent. Il y a eu mon ami Didier Patte, que je salue ici, qui a créé un mouvement normand, le mouvement normand en 1969, et qui vient pas de l'abandonner, le mot est un peu fort, mais qui vient de préparer sa succession. Eh bien, ce sont toutes ces personnes, y compris d'ailleurs le président actuel du conseil régional, Hervé Morin, qui a œuvré, bon, même si c'est sous un aspect plutôt politique, mais qui a œuvré, qui n'a pas laissé la Normandie divisée en deux. Alors souhaitez-vous conclure? Un dernier mot, avant de lire ce livre, bien évidemment, eh bien je crois que au-delà de la réunification administrative, la réunification doit être dans tous les cœurs, dans tous les esprits. Et au-delà de cette réunification, il serait bon qu'aujourd'hui, tous les Normands retrouvent l'esprit de conquête, l'esprit de Guillaume.